Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc je vais faire une vidéo sur une présentation un peu plus détaillée d'une partie de mon matériel que je possède. Et notamment vous donner quelques explications pourquoi ces achats et ainsi de suite. Bon, tout d'abord, je vais commencer sur un truc. Donc, sur la précédente vidéo, j'ai posté le souvenir de mémoire comme ça hier. Donc, à savoir le 20 octobre. Donc, comme j'avais dit sur cette vidéo-là, j'avais zappé ma carte SD pour ma caméra. Donc, en fait, j'avais dû filmer avec une tablette. Donc, j'avais filmé avec cette tablette, qui m'a un peu sauvé la vie pour faire la vidéo, on va dire ça comme ça. Même si elle n'est pas de très bonne qualité, enfin même pas du tout de bonne qualité, mais au moins j'aurais posté une vidéo. Ensuite, je vais commencer par la présentation de mon matériel. Donc, comme d'hab, mes 3/4 de matériel est militaire. Je vais commencer par parler. Bon, voilà, de Crazy, j'ai laissé un commentaire sur ta vidéo sur le matériel que j'utilise, et notamment sur les couverts de survie que je t'avais parlé que j'avais acheté à un certain endroit. Donc ça, c'est la pochette qui va avec ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il y a la petite cuillère, ici la fourchette que l'on peut retirer, ensuite ici pour décapsuler par exemple, pour faire le tour d'une bouteille. Alors ça peut être, je pense direct aux mains, même si je vois pas beaucoup d'alcool pour ma part, mais voilà. Et en autre, le couteau avec donc système de sécurité qui est ici. Toc, vous appuyez, la lame revient. Ça va vraiment pas coûter cher, parce que ça vient, je peux pas donner de nom, mais bon, ça vient d'un magasin qui vend sur internet, qui est basé en Allemagne. Et j'ai vraiment pas payé ça cher, malgré les frais de port qui étaient présents. Ça m'a coûté beaucoup moins cher que d'acheter ça en France, et ça fait un bon bout de temps que j'ai ça. Et si j'avais mon pote Anthony qui était là, il pourrait confirmer comme quoi je fais souffrir mon matériel quand même. Comme quoi le matériel militaire, c'est très très solide. Alors ensuite, quand je vais en forêt, alors bon, là je prends pas des gants militaires, parce que bon, c'est surtout pour la manutention. Donc à la base, moi je suis cariste manutentionnaire, donc j'ai tendance à prendre du bon gant. Donc j'utilise ces gants-là. Alors pourquoi ceci? Parce que je fais beaucoup de manutention. Enfin, quand je travaille là-dedans, parce que je travaille dans un autre domaine maintenant, je fais beaucoup de manutention de palettes. Donc qui dit palette dit bois. Et en forêt, on va principalement manipuler du bois aussi. Et ceux-là, ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont jamais lâché. Donc c'est la raison pour laquelle je prends ceux-là. Et encore une fois, voilà, c'est pas un prix excessif. J'achète ça dans un magasin de bricolage, c'est vendu par l'autre 5. Et ça tient super bien. Donc voilà tout. Ensuite, moi vous verrez très bien, moi j'ai un poignard. Alors mon poignard, ça sert à rien, à mes yeux, de mettre des prix astronomiques dedans. C'est pas parce que vous mettez un prix astronomique que votre poignard sera encore meilleur qu'un autre. Moi le mien avec une pierre à aiguiser, bon je l'ai pas ici parce que là elle est dans le fond de mon sac F2 que je suis en train de refaire pour repréparer une autre sortie. Donc ça m'embête un peu d'aller la rechercher parce que j'ai mis bien dans un sac. Donc mon poignard plus ma pierre à feu plus l'étui qui peut se porter donc à la ceinture ou sur le sac, tout simplement. Moi c'est ce que je fais, sur ce côté du sac qui est juste devant. Une fois que j'ai attaché, je le mets juste devant. Donc 30 €. Donc pareil, en TO Pro, comme ma tarte, très très solide. Je l'utilise aussi bien pour je le prends, je le mets sur un morceau de bois, je vais taper sur la lame pour couper un morceau de bois par exemple. Du très solide, et ça fait un sacré bout de temps que je l'ai. Voilà, une fois qu'il est mis dans sa pochette, et puis en plus il est vraiment pas lourd. C'est pour 30 €. Ça se passe de commentaires. Alors ensuite, moi j'utilise un bloc-notes. Donc pareil, le bloc-notes, moi je mets pas des sommes astronomiques dedans. Je vais vous expliquer pourquoi.
là j'ai une boussole. Alors il y en a certains qui vont savoir pourquoi j'utilise ça, d'autres peut-être pas. Donc une boussole. Alors c'est très simple. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà. Pour faire des relevés de topographie. Alors moi j'ai des cartes IGN, donc pareil je vais pas la sortir, tout le monde sait ce que c'est. Très détaillé de ma région. Donc moi j'habite dans la Manche, dans le sud Manche. Donc si ça te dit à quelques-uns de faire des sorties avec moi, pas de souci. Donc je fais des relevés de topographie quand je sors des fois pour trouver sur des nouveaux lieux, pour savoir où je me situe et tout simplement pour m'entraîner parce que je prends des sorties. Les sorties que je fais, je les prends comme des entraînements quelque part. Et plutôt que de tracer sur la carte, et ben en fait je mets dans mon bloc-notes, voilà, tant de degrés, nord, ouest, ou peu importe, etc., etc. Bref, je reporte tout sur mon bloc-notes et ce qui me permet de super bien me repérer. Alors après, j'ai quelques notions de météo et je trouve ça que c'est important. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les différents types de nuages, leurs noms, leur signification, etc. Donc j'utilise ceci. Alors pourquoi ceci? Ben, c'est très simple, c'est que bon, par exemple, toi que je viens d'allumer, voilà, la température par exemple. Là ici il fait 22 degrés 6. D'ailleurs je vais ouvrir la fenêtre tout à l'heure parce que sinon ce soir pour dormir ça va pas être terrible. Ça me fait des relevés par la vitesse du vent, donc ça fait un anémomètre. Ça se cache dans l'étui. Ça se porte autour du cou, c'est très léger, relevé barométrique, bref, ça peut être très très utile. Moi pour ma part, ça m'a coûté 3 fois rien, encore une histoire de troc, technique, hein, parce que s'il a fallu l'acheter, là je tiens dans la main pour approximativement de mémoire 165 €. Très honnêtement, si je l'avais pas eu en troc, je l'aurais pas investi. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite pour scier du bois, hein, parce que j'ai une hache, mais ça je vous la présenterai sur le terrain carrément. Pour scier du bois, donc j'ai une première partie ici, donc qui est le manche, et la seconde partie là. Alors en fait c'est très simple. Alors je vais pas vous montrer la marque parce que je suis pas commercial. Vous prenez ces deux parties-là, vous les emboîtez, là vous voyez, ça tient, et vous avez votre scie. Pour retirer la même chose, vous appuyez sur le bouton rouge, et voilà. J'ai une scie comme ça donc pour le bois, une autre pour le PVC, une autre pour le métal. Ça peut toujours être utile, et le tout dans quoi? Une pochette. Donc les petits fichiers, on a vu, ouais, tant pis. Et à partir de là, sachant que ça tient super bien, ils avaient un autre avantage encore une fois, voilà, pour mettre à la ceinture, si éventuellement vous mettez ça à la ceinture. Bon, moi je l'attache sur le côté de mon sac F2 hein, pour ma part, mais sur les systèmes d'attache molle, et comme ça je me fais pas chier. Mais je préfère largement avoir ça qu'une scie à lame pliante. Je trouve que c'est de la vraie dope. Personnellement, je trouve que c'est de la vraie dope. Bref. Parce que moi, il faut que moi, avec moi, le matériel soit très très solide et donc voilà. Bon, ensuite, sur une de mes précédentes vidéos, vous avez pu voir ma tarpe dépliée en fonction abri. De toute façon, vous la reverrez sur d'autres vidéos quand je serai en bivouacage. Là, je vais vous la montrer. Donc là, elle est tout simplement dans sa pochette. Hein, donc vous verrez là. Donc là c'est tout simplement la ficelle blanche que je laisse pour montrer sur les vidéos. Parce que la prochaine fois, donc j'ai laissé dessus parce qu'à la prochaine vidéo que je ferai, je vous ferai voir le montage, je pense. Donc ça permet de mieux voir sur les vidéos, mais sinon bon bah je mets de la cordelette kaki. Et donc dans cette pochette là, donc j'ai les sardines, donc bon. Ouais, si je vais quand même montrer parce que bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vont me dire des sardines, c'est quoi des sardines? Donc comme dans tout, il y a toujours des nouveaux. Donc j'utilise ceci, hein, voilà, c'est tout simplement des tickets de tente.
Ça coûte 3 fois rien, encore une fois. C'est dans une pochette. Alors cette pochette là à la base elle était prévue pour autre chose, je sais plus trop quoi, et ça me fait ça en plus. Donc toujours en camouflé, hein, comme mon polaire. Alors ensuite, je vais partir sur le côté hygiène. Donc pareil, sur une de mes vidéos, je crois que j'ai parlé de ma douche solaire, mais bon, j'en parlerai plus en détail. Donc moi, personnellement, je la laisse toujours là-dedans. Comme ça évite d'éventuels problèmes pendant le transport, qu'elle soit cisaillée ou autre chose. Et je trouve que c'est mieux rangé dans le sac. Voilà, hein, vous voyez la largeur, etc., l'épaisseur, enfin bref, la hauteur, voilà, ça prend, allez, voilà. Comme ça vous donne un ordiné. Parce que pour moi, voilà, que vous sortiez une journée, enfin 24 heures, 48 heures, 72 heures, faut penser à l'hygiène. Et ça c'est un truc, voilà, quoi. Quand je vois qu'il y en a qui sortent 48 heures en forêt, qui se lavent même pas, franchement, moi personnellement ça me dégoûte. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Mais ça coûte 3 fois rien, ça a une contenance de 20 litres, et franchement, quand vous sortez, prendre une bonne petite douche en pleine nature, je peux vous dire que ça vous fait grave du bien. Ensuite, donc, la trousse à toilette, la trousse de toilette. Donc, auquel il y a d'ailleurs les volontés d'édition de Jamie pour la prochaine sortie, que je vais sûrement faire en début de semaine. Mais ça c'est pareil, hein. L'avantage c'est que oui, une fois qu'il y a des mises là, vous avez un petit œillet et vous avez une petite un petit système pour accrocher ça sur une branche par exemple, autre chose en l'air. Donc moi je mets ça à côté de ma douche solaire. Et encore une fois, vous mettez votre gel de douche, votre gant de toilette et tout, et vous avez ce qu'il vous faut pour être bien propre quand en forêt, voilà quoi. Alors ensuite, je vais vous parler de livres. C'est là-dessus que j'ai appris les 3 quarts des bases. Ensuite, c'est sur beaucoup de partages vidéo que j'ai pu voir sur le net, sur des forums, sur des rencontres que j'ai fait avec d'autres personnes, et notamment grâce à ma page YouTube, ma page Facebook, excusez-moi, Survivalisme Manche 50, auquel je vous mettrai le lien en dessous. Bref, j'ai appris plein de trucs sur différentes choses, et puis des trucs par moi-même, directement sur le terrain, qui m'ont simplifié la vie. Alors, déjà, bon, j'ai un bouquin qui traite pas du survivalisme directement, mais qui donne des très bonnes bases. Voilà, donc comme ça, vous avez des références si celui-ci peut vous intéresser. Vous pouvez le trouver, de mon souvenir, sur www.vigo.fr, alors Vigo, B-I-G-O-T.fr. Moi, je l'avais acheté dans un magasin de déstockage. À la base, il coûte, je vais pas vous mentir, dans le magasin de déstockage, je l'ai eu à 1,99€. C'est 3 fois rien, alors qu'en fait, à la base, il est à 15€, je crois. Donc, dessus, vous avez toutes les explications pour choisir le bon matériel, installer le matériel, des recettes, savoir se repérer, et ainsi de suite. Parce que la topographie, je ferai une vidéo, un de ces 4 là-dessus, mais à mes yeux, c'est très important. Et en deuxième bouquin, donc voilà, le guide de survie dans la nature. Bon, je pense que celui-là, il est relativement assez connu, donc je vais pas trop expliquer, mais bon, en gros, c'est avoir l'équipement de base. Moi, pour ma part, j'ai pas suivi le conseil là-dessus, parce que moi, je m'équipe sur le matériel militaire principalement. 90% de mon équipement est militaire, comme ça va être dit, c'est fait, c'est envoyé. Savoir s'abriter, donc tout ce qui est faire un abri de fortune, un abri de survie, bivouac, savoir allumer un feu, trouver de l'eau, toutes les bases de la survie en gros, et savoir faire des pièges de base. Alors ensuite, en pleine nuit, donc j'ai pas que ça comme en système d'éclairage, mais il peut être très important d'avoir un gros spot pour un appoint d'éclairage. Par exemple, tout simplement en pleine nuit, tac, vous vous déplacez et puis quelqu'un fait un malaise. Si vous avez une lampe tactique ou autre chose, vous n'allez pas forcément bien y voir. Dans le contexte de la survie, vu qu'on est survivaliste, imaginez, vous êtes dans une région qui est inondable. Et le niveau est tellement monté haut que vous devez monter sur votre toit. Vous pensez qu'avec votre lampe tactique, franchement, vous allez vous faire repérer par des hélicoptères. Et ben moi, qu'est-ce que j'utilise? Et même si vous êtes en forêt, vous avez un ami qui a fait un malaise, ou vous-même, vous êtes tombé, vous pouvez plus le déplacer, vous avez appelé des secours. Ben pour vous faire repérer, moi je trouve que la meilleure méthode, c'est quoi? C'est ça.
Alors, elle éclaire super bien à approximativement 1 km. Elle est vraiment légère. Donc, vous pouvez aussi bien la porter comme ça, mais également vous remontez, vous l'avez comme ça. Alors, c'est pas uniquement pour vous faire signaler, hein, ça peut être pour tout un tas de choses que je pense pas forcément là. La batterie, elle se démonte là. Donc là, vous voyez juste ici, là. Là, c'est pour la brancher sur du 220 volts. Vous pouvez la brancher en allume-cigare. Et une autre spécificité que j'aime bien, voilà, les petits panneaux solaires. Donc, ça peut vous permettre de la recharger sur le terrain. Et il n'y a plus ce fameux système de pile qui m'énerve un peu. Voilà, et ça m'a coûté une 40aine d'euros de mémoire. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, et en plus c'est assez bien étanche. Et ça peut être toujours utile d'avoir ça avec soi. Et franchement, c'est vraiment pas lourd. Allez, il y a peut-être quoi, les 2,5 kg. Donc voilà. Ensuite, bon bah moi, qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'utilise ça quand je fais mes sorties. Bon bah, je vais dire la marque, hein, Magnum. Franchement, je m'en plains pas du tout. Quand je prends mon sac F2, il a une contenance de 100 litres, et pourtant je le cherche bien. Parce qu'à la base je me sers comme mon sac d'évac, et donc pour m'entraîner je sors tout le temps avec mon sac d'évac, et très honnêtement je peux bouffer du kilomètre et du kilomètre et du kilomètre avec ça. Très honnêtement, j'ai les pieds qui sont pas du tout en feu. En plus ça maintient la cheville. Ça m'avait coûté 100 euros, donc ça va, c'est pas excessif, et je préfère largement ça qu'au modèle réglementaire de l'armée, qui sont totalement en cuir, parce que là-dedans, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, mais vous avez quand même une bonne petite épaisseur qui est très très confortable. Et déjà là, vous avez les pieds bien au chaud, donc avec le temps qu'on a en ce moment, voilà. Et puis ensuite, la semelle, elle est ultra résistante. Et bref, j'ai rien à redire, très honnêtement là-dessus. C'est une très très bonne vidéo. C'est une très très bonne paire de chaussures. Donc voilà, c'est juste le seul truc que je préfère par rapport au matériel militaire. Et donc bon bah voilà tout. Bon, sinon oui, j'ai un autre bouquin qui vient juste de me revenir en mémoire, que je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Alors c'est le petit livre des champignons. Donc ça, j'avais eu ça pareil dans un magasin, non même pas dans un magasin, dans une braderie. Une personne qui vendait ça. Je l'ai eu à 50 centimes d'euros. C'est vrai que ça m'a vachement ruiné. Mais je vais prendre voilà, par exemple le premier qui va me venir en tête. Hop, la chanterelle ou le girole, comme vous voulez. Ils vont vous expliquer où les trouver, comment les reconnaître, quand poussent-ils et est-ce qu'on peut les manger. Vous avez notamment ici, voyez-vous, hop, des petites assiettes et tout. Alors ça c'est très simple, c'est qu'en fait en début, je vais vous montrer parce qu'ils expliquent. Voilà, ils ont une planche illustrée. Voilà, et dessus ça va permettre de voir s'ils sont mortels, extrêmement toxiques ou parfois mortels, très toxiques, s'ils sont à éviter de consommer, s'ils sont mangeables, s'ils sont bons comestibles, si c'est des mets de choix, et les premiers signes de reconnaissance. Et c'est un petit bouquin. Très honnêtement, moi j'ai une petite pochette devant mon sac F2, voilà, qui est approximativement là quand j'ai sur moi. Ça tient très facilement. J'apprends de plus en plus les champignons parce que je trouve que c'est bon à connaître. Et donc voilà tout. Bon, sinon dernière chose que je vais montrer, donc c'est mes cachets mes pastilles de purification d'eau et de boîtes de cachets. Bon, je vais pas dire ce que c'est parce que pour moi, voilà, la trousse de secours, pour moi, elle doit être adaptée à tout à chacun. Moi, je vais avoir besoin de tel truc. Vous aurez pas besoin forcément de ça. Donc, je pense que voilà, je la ferai en détaillé sur une prochaine vidéo.
Mais je pense que le mieux c'est de voir suivant la manière dont vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui attrape très facilement un rhume, si vous avez très facilement mal à la tête ou autre chose, voilà. Après, je vais peut-être vous expliquer, ma trousse de secours en bonne vidéo, de bonne qualité avec un bon son. Mais sur celle-ci, je le ferai pas personnellement. Donc voilà tout. Bon bah sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à ma prochaine sortie. Je vous ferai une vidéo donc qui sera bien entendu de meilleure qualité que la précédente que j'ai postée. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut et prenez soin de vous.